Bonjour à tous, nouvelle semaine. Comme vous le voyez cette fois, je suis complètement désespéré. Je me plonge dans les gros bouquins parce que je ne sais plus quoi penser de ce qui se passe dans les marchés financiers depuis quelques semaines. Franchement, on est vraiment dans une période où on a l'impression que plus rien ne se passe. Alors moi, ça fait 20 ans ou 22 ans que je traîne là au milieu dans ce marché. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, malgré ma jeune expérience entre guillemets. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une zone où on a l'impression qu'on est dans une espèce de coma. Vous l'avez certainement vu, les marchés ne bougent plus. On monte toujours, un tout petit peu, mais on ne bouge plus beaucoup. Les gens n'ont pas peur. On voit encore une fois, on ne veut pas se protéger, même à des niveaux de volatilité extrêmement bas. Il y a de moins en moins de volume sur les marchés, les gens traitent de moins en moins. On a même entendu que le Nasdaq avait comme projet d'augmenter ses heures d'ouverture pour augmenter l'intérêt, comme si ça allait intéresser les gens de se lever 4 heures plus tôt alors qu'il ne se passe rien. On attend que les gens se débarrassent des obligations pour revenir encore investir dans les actions. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est simplement ce qu'on appelle fair value, parfaitement à la bonne valeur. Politiquement, c'est mort. On a eu le G20 qui s'est réuni ce week-end. Le résultat du G20, c'est rien du tout. Rien du tout. Les gars se sont rencontrés pendant 2 jours pour refixer la date du prochain G20 et puis juste dire qu'en tout cas, il n'y avait surtout pas de guerre des monnaies. Toutes les monnaies sont en train de s'effondrer, sauf l'euro. Mais globalement, il n'y a pas de guerre des monnaies, tout va très bien. Et on se revoit dans 2 mois pour le prochain G20. En gros, on a l'impression que toutes les choses qu'on peut éventuellement attendre dans le marché, ça tombe à l'eau et tout le monde s'en fiche. De toute façon, il ne se passe strictement rien. On a vu que M. Vasella a renoncé à ses 72 millions de francs suisses d'indemnité. Si jamais on peut organiser une cotisation pour lui donner un coup de main. Au niveau des chiffres économiques, c'est toujours assez mauvais. La croissance n'est pas bonne, ça va pas très bien du tout. On voit quand même que cette planche à billets, ces impressions de monnaie qui sont censées relancer l'économie ne fonctionnent pas non plus de manière extraordinaire. Donc globalement, on est peut-être en droit de se poser la question de savoir si vraiment cette croissance est en train de reprendre. Néanmoins, les marchés actions s'en foutent complètement, pour parler français. On continue à monter, toujours un petit peu. On va attaquer de nouveau, le Congrès revient au travail, entre guillemets, aux États-Unis ces prochains jours. D'ici la fin du mois de février, on va devoir commencer à nouveau à se poser des questions au niveau du budget. Les coupes dans le budget, si oui ou non, y aura-t-il des coupes, qu'est-ce qu'on va faire? On a une petite crainte qui vient se poser, c'est de nouveau cette théorie de si on réduit le budget américain, on va les enfoncer encore plus dans la non-croissance, vu qu'on n'est pas vraiment en récession selon les spécialistes, mais dans la non-croissance, on va dire. Malgré tout, on ne fait pas grand-chose, les gens font rien, on entend partout qu'on augmente les pondérations actions, c'est un peu le thème du moment. Et on a l'impression que tous les jours, il se passe de moins en moins de choses. L'intérêt est au plus bas en ce moment. Et on attend quelque chose. Maintenant, j'avoue, encore une fois, si quelqu'un a la réponse, vous pouvez me contacter parce que je ne vois vraiment pas ce qu'on attend pour relancer cette histoire. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis j'espère que la semaine prochaine sera un tout petit peu plus intéressante que celle qui vient de s'écouler et celle qui est en train de s'écouler.